Et là maintenant, le dernier bloc qui est très important. Et là, excusez-moi, je vais vous faire un peu de lecture. C'est pour que vous compreniez que c'est important. Et donc là, c'est l'intelligence artificielle, mi-journée et l'emploi en France. Donc moi, je ne réponds que pour la France. Pour les autres pays, ça peut être à peu près les mêmes choses, mais je réponds que pour la France. Quel est l'impact prévu de l'intelligence artificielle sur l'emploi en France? Alors là, je vais vous faire une petite lecture, parce que je n'ai pas tout en tête. Alors, selon une étude de Roland Berger, donc vous pourrez trouver les sources, je vous les mettrai en bas de cette vidéo si c'est possible. L'IA générative pourrait impacter un tiers de l'activité professionnelle en France, avec environ 800 000 emplois à risque élevé d'automatisation et plus d'1 million d'emplois partiellement automatisables. Donc ça veut dire que oui, moi je ne vous vends pas du rêve, mais la réalité, l'intelligence artificielle va à demeure remplacer vos emplois. Voilà. Et il faut que vous en preniez conscience dès à présent et n'attendez pas le réveil un jour, un article qui vous dit, le journal télévisé ou un article qui vous dit telle société a licencié tout le monde. Voilà. N'attendez pas ce moment-là. C'est le moment là de vous reconvertir et d'attraper les possibilités d'utiliser la IA pour vos nouveaux métiers ou l'amélioration de vos emplois actuels. Voilà, ça c'est mon conseil, c'est mon avis et je vous dis honnêtement, je suis franche. Voilà, nous en tant que développeurs, on est impacté aussi, mais indirectement parce qu'il faut savoir que oui, plus ou moins, on aura toujours besoin de développeurs, mais cela ne va pas toujours durer. Voilà. Quel type d'emplois sont-ils les plus menacés avec l'IA en France? Alors, j'avais fait un article là-dessus. Et il y a un article qui a paru pas longtemps qui parle de ça. Donc, les emplois administratifs, tels que les secrétaires, la recherche documentaire, les juristes, la comptabilité, les comptables, d'accord, sont les plus exposés par l'automatisation, par l'IA générative. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne dormez pas, réveillez-vous, arrêtez de rêver. C'est le moment d'anticiper ce qui va se passer demain parce que, quoi qu'il arrive, ça a déjà commencé. Voilà. Comment l'IA générative comme mine-journée peut-être utilisée pour les professionnels en France? Alors ça, je vous l'ai expliqué précédemment. D'accord? Elle peut être utilisée pour les professionnels n'importe lesquels pour générer rapidement du contenu visuel, textuel et audio. D'accord? Et vous pouvez améliorer votre productivité et stimuler la créativité dans tous les secteurs. Voilà. Maintenant, c'est à vous de me croire. Et si vous n'avez pas envie de me croire, faites vos recherches. Je vous assure que c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Quel secteur en France pourrait bénéficier de l'IA générative? Eh bien, moi, je vous l'ai dit, tous les secteurs. Les secteurs créatifs, le marketing, la communication, l'éducation. D'accord? Ils peuvent utiliser l'IA générative. Tous ces secteurs. D'accord? Même pour créer du contenu et des supports pédagogiques. Ça y est, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Une formation sera justement, c'est en cours de création, d'accord, de tournage, pour vous montrer comment on crée des supports pédagogiques. D'accord? Donc moi, je m'adresse à tout le monde. Contrairement à ce qu'on dit en marketing digital, qu'il faut filtrer au plus petit, ben moi je filtre au plus grand. Parce que là, vous tous, vous êtes impactés par ça. La question suivante, c'est quelles mesures sont prises en France pour préparer les travailleurs à l'ère de l'IA? Eh bien, justement, le Parlement commence à étudier la question. Ça commence, d'accord? Mais en dehors de ça, la France investit dans la formation professionnelle et propose des programmes de reconversion
pour préparer les travailleurs aux compétences requises dans le marché du travail influencé par l'IA, comme le programme Reconversion IA de l'Université Paris-Saclay. Alors, là, je viens de faire de la lecture, mais simplement, il faut que vous sachiez qu'il va y avoir, on ne sait pas quand, des formations pour la reconversion professionnelle. Mais on ne sait pas quand. Là, la France se réveille à peine, d'accord, prend conscience à peine que oui, ben, il va falloir s'y mettre. Ça fait déjà 5 ans qu'ils sont au courant. Et là, maintenant, il faut y aller, il faut mettre la main dans le cambouis, comme je dis si bien. Et là, eh ben, vous connaissez à quelle vitesse que ça va. Donc, n'attendez pas que ces formations arrivent. Il y a pas mal de personnes comme moi qui mettent en place des masterclass. Donc, prenez-les. Ne cherchez pas à comprendre. Le temps que la prise en charge du financement soit... N'attendez pas. Foncez. Voilà. Foncez, vous prendrez de l'avance. Et n'oubliez pas que l'Université Paris-Saclay, c'est pas gratuit. D'accord? Je vous dis ça juste en passant. Question suivante, c'est est-ce que l'IA générative peut-elle créer de nouveaux emplois? La réponse est oui. Oui, 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 un grand oui, l'IA générative peut et va créer de nouveaux emplois, notamment dans le développement et le déploiement de l'IA. Ça, je vous ai dit, hein, être développeur, on a encore besoin de vous. Mais pas que, d'accord? Mais pas que. Selon les estimations qui ont été faites, ce sont des projections, ce sont des chiffres, ce n'est pas les miens, d'accord? Vous pouvez aller les vérifier. Avec une projection de besoins, plus de 50 000 postes de développement et 25 000 postes par an pour le déploiement. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, mesdames surtout, lancez-vous vers le code. Ça va vous donner du boulot. Ça va vous libérer de votre stress, de votre perte d'emploi, de perte d'activité ou de choses comme ça. Je vous l'ai dit et le redis. On aura besoin de vous et les écoles et universités n'auront pas encore fini de former nos enfants qu'il y aura le besoin et c'est maintenant. Quel est le nombre d'offres d'emploi liées à l'IA en France? Alors encore une fois, là je vais vous faire de la lecture, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les recherches, les résultats qui me sont remontés par rapport à votre question. Et pour le moment, il y a des milliers d'offres d'emploi liées à l'IA en France. Sur le site de Indeed.com, ils ont listé plus de 1865 postes disponibles. Et sur LinkedIn, ils rapportent qu'il y a 416 offres d'emploi dans le domaine de l'IA. Allez vérifier par vous-même, mais voilà, ça ne va pas forcément vous parler tout de suite, parce que les titres des postes vont pas vous parler tout de suite, mais regardez le détail, la description du poste et croyez-moi, ça va vous toucher et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il est intéressant de vous convertir aussi dans ces postes. Parce que ça va pas s'arrêter tout de suite. C'est si vous voulez, j'aimerais vous donner une image. C'est que le poste de secrétaire, ça fait plus de 50 ans, secrétaire assistante, plus de 50, 60 ans, c'est-à-dire depuis que la machine à écrire existe, si je ne me trompe pas. Ce métier-là existe depuis 60-70 ans, je crois, d'accord? J'étais pas encore née que ça existait déjà. Et aujourd'hui, il s'éteint, d'accord? En 2025, ce poste sera éteint. Donc, en vous convertir, transformer ce poste, son poste, avec l'assistance, avec la IA, fait que pour un siècle au moins, ce poste va demeurer. Donc, je sais, vous n'aurez pas 100 ans à vivre, mais ça veut dire que nos enfants, vos petits-enfants, auront un boulot, mais alors, bien mieux que nous. Et c'est ce qu'on disait déjà il y a 70 ans. Et on sortait de l'après-guerre. Voilà. Alors, quel est le sentiment général en France concernant l'IA et l'emploi? Eh bien,
encore là, ça ne vient pas de moi, c'est les sondages. Un sondage Ipsos a révélé que 64% des personnes interrogées en France estiment probablement que l'IA détruise des emplois, reflétant une inquiétude croissante face à l'automatisation. C'est un fait, ça va détruire. Mais encore une fois, je vous le répète, ça détruit pour créer. Rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous le passé. Il y a dans le passé des emplois qui ont été créés après la guerre. Et ensuite, ces emplois ont été détruits quand on a commencé à créer des usines avec des machines. Et ainsi de suite. Mais ça a créé de nouveaux emplois. C'est toujours le cas. L'innovation détruit, mais en même temps crée. Donc ça veut dire création, reconversion. Ça ne veut pas dire que vous restez sur le carreau et que vous allez manger toute votre vie à France Travail. C'est une image, c'est pas une insulte, c'est pas du tout ça ce que je veux vous faire comprendre, c'est le moment. Créez votre activité, innovez. Ne restez pas à suivre le courant. Le courant, ça y est, il est déjà parti. Vous êtes en retard. Voilà. Quels sont les avantages que l'IA apporte pour les travailleurs en France? Eh bien, elle est là pour améliorer votre productivité. Elle est là pour vous alléger. Imaginez-vous, mesdames, je m'adresse souvent à vous parce que bon, il y a aussi des papas, d'accord? Mais je m'adresse à vous, mesdames, parce que vous êtes des mères. Mais ça concerne aussi les papas. Vous devez à chaque fois être confrontés à des problèmes d'emploi du temps de garde d'enfants. Vous savez que la garderie, enfin l'endroit où vous déposez vos enfants le matin et tout ça, d'accord, ben, la personne, elle s'arrête à 16 heures. Mais vous, votre travail, c'est 18 heures ou 19 heures. Et à chaque fois, vous êtes obligé de perdre ces heures de travail pour aller récupérer vos enfants. Mais c'est super, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais le stress que ça vous apporte, je ne vais pas vous l'apprendre. Je suis moi-même, j'ai été maman, moi aussi. Et le stress, c'était tout le temps ça. D'accord? Mais imaginez maintenant votre emploi, votre activité de maman avec l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est automatisé vous fait gagner 1 heure, 2 heures. Ça peut gagner de plus, mais je reste sur 1 à 2 heures. Ça veut dire que vous pourrez toujours partir à 16 heures, mais en ayant fait toutes vos tâches que vous devez faire jusqu'à 18 heures. Ça veut dire que toutes les tâches que vous allez réaliser seront faites. Votre employeur ne pourra pas vous dire je vous retire 2 heures parce que vous avez fait toutes les tâches. Tandis qu'aujourd'hui, lorsque vous partez de votre travail, vous n'avez pas terminé votre travail. Vous devez le terminer soit très tard chez vous si votre employeur l'accepte, ou soit vous devez revenir très tôt le lendemain pour le terminer. Tandis que là, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que l'automatisation aura mâché une partie de votre travail. C'est comme ça qu'il faut que vous compreniez qu'est-ce que ça vous apporte. Ça vous apporte du bien-être et moins de stress. Et vous pourrez tranquillement aller chercher vos enfants sans stress. Qu'est-ce que va dire votre employeur puisque vous avez fait toutes les tâches? C'est pas lui qui va vous... Non, bien au contraire. Il va devoir réaménager votre poste. Et ça sera à vous de négocier à ce moment-là d'avoir le même salaire dans le réaménagement ou alors de partir et de créer votre nouveau boulot. Donc, par exemple, devenir une assistante virtuelle. Et au lieu que ça soit pour une entreprise, vous pourrez travailler pour plusieurs, y compris les concurrents de votre ancien employeur. Parce que là, il n'y aura plus de limite. Je vous dis ça, je dis rien. Voilà. Et là, on va arriver à la dernière question. Et bon, c'est un long vocal, donc j'espère que je répondrai à toutes vos inquiétudes. Comment les entreprises françaises perçoivent-elles l'intégration de l'IA dans leur opération? Ben, c'est simple. Elles voient ça favorablement et ça donne de l'autonomie. Alors, c'est vrai, vous connaissez les entreprises, comment elles réfléchissent. Si cette IA fait le travail de 3 personnes, je peux en virer 2. Je suis d'accord. D'accord?
Je ne vais pas vous raconter de salade par rapport à ça. Donc l'entreprise, ce qu'elle voit, c'est la possibilité c'est la possibilité de faire deux choses, soit licencier, soit responsabiliser. Voilà. Donc, quand c'est licencié, donc elle va se séparer de deux personnes, mais elle devra responsabiliser la personne qui va rester. Donc, elle devra la former à l'intelligence artificielle quoi qu'il arrive. Parce que ce n'est pas votre patron qui va faire les prompts, c'est pas lui. Ou soit, il garde tout le monde, mais tout le monde devra s'y mettre, quoi qu'il arrive. Et, bien entendu, ça va créer de nouvelles tâches. Il y a certains d'entre vous, certainement, qu'il y a des tâches que vous ne vouliez pas faire. Mais là, avec l'automatisation, ça sera facile de les faire et vous accepterez sans problème. Est-ce qu'il y aurait un impact sur votre salaire? Non. Ça, c'est sûr et certain, non. Donc voilà, je pense avoir répondu à la majorité des questions qui m'ont été posées. Honnêtement, il y en avait plus de 50. Et au travers de ce vocal, j'espère que j'apporterai des réponses. Encore une fois, je vous le dis, le 30 et le 31, il y a une masterclass sur Midjourney. Il ne vous reste pas beaucoup de jours pour profiter de la réduction. Ensuite, vous avez jusqu'au 30 pour vous inscrire. On ne prend que très peu de personnes. D'accord? Très peu de personnes, c'est justement pour vous apporter notre attention et vous répondre à toutes les questions, vous montrer comment il faut faire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez toutes les informations sur mon Instagram. Vous aurez la question-réponse sur la chaîne YouTube. Je ferai des shorts de réponses sur le compte Instagram. Et je vous dis, je vous attends le 30.